Chez Nocibé, la seconde étape du plan de reprise a concerné les magasins de l'enseigne. Dans ce cadre, l'équipe toxicologie du pôle santé-travail Lille Métropole Nord est intervenue pour conseiller au mieux l'entreprise. Au moment de la reprise d'activité des magasins, nous avons été sollicités pour une aide à la relecture de leur plan de continuité d'activité. Il s'agissait d'évaluer toutes les situations de travail et de regarder où est-ce qu'il pouvait y avoir une exposition, comment on pouvait les diminuer et comment on pouvait du coup gérer cette reprise d'activité pour protéger les salariés et à la fois pour protéger la clientèle. Il y a des situations de travail qui étaient plus possibles. Je pense notamment à l'accueil de nos clients avec un bracelet parfumé. On a, pour les instituts par exemple, interdit systématiquement les soins visage. On a retiré tous les testeurs, parfums, maquillage, soins. L'entreprise attendait de nous d'avoir un éclairage complémentaire par rapport à ce qu'on pouvait entendre sur les chaînes grand public et par rapport à la mise en application dans leurs locaux. Ce qui leur semblait important, c'était de pouvoir en fait bien connaître les voies de transmission du virus et de pouvoir enfin sécuriser en fait ces phases de travail. On a mis en place les mesures générales qui étaient celles recommandées par notre gouvernement. Il y a la distanciation sociale d'1 mètre en tout temps, le flux client avec une entrée, une sortie dédiée, un espace caisse ajusté. On a des mesures qu'on a décidé de prendre comme le port du masque aussi bien par les conseillères que par les clients rendus obligatoires, sur conseil aussi des médecins du travail et des experts santé. Ils nous ont donné aussi le protocole de la reprise des activités dans les cabines des soins. Du coup, là, forcément, il n'y a pas de distance. Mais pour le maquillage, par exemple, ils ont mis en place le masque, la visière, les gants. Et à chaque fois, entre chaque client, tout est désinfecté, le masque est changé de la salariée. Si un client tousse ou éternue pendant le soin, tout de suite, il change le masque, il nettoie la visière et tout. Donc, ils ont pensé à tous les aspects. Tout notre protocole de déconfinement a été validé par le pôle santé-travail. Et bien entendu, on a pu le mettre en avant, que ce soit vis-à-vis de nos organisations syndicales, de nos équipes sur le terrain. Et on a eu des retours positifs. Malgré les contraintes des mesures mises en place, le fait qu'elles aient été réfléchies et validées par des experts en santé, ça a rassuré tout le monde, nous y compris. Le plan de continuité d'activité va être une déclinaison des consignes gouvernementales et aussi de leurs propres réflexions. Nous, on apporte un regard extérieur pour essayer d'évaluer les petits points cachés auxquels ils n'auraient pas pensé, des choses qu'on a pu voir dans d'autres entreprises qui ont eu des bonnes idées, et de regarder ce qu'ils font effectivement et comment on peut adapter les choses par rapport aux situations réelles. Tout a été clairement dit, on a fait une réunion d'équipe avant les réouvertures des magasins, sous forme de petit déjeuner convivial, où on a pu échanger entre nous, indiquer nos craintes, parce qu'il y en avait, et puis justement les faire disparaître au fur et à mesure des journées passées. Et comme elles voient que tout se passe bien, les clients sont réceptifs, nous aussi, on s'entraide, on parle beaucoup entre nous, et ça se passe vraiment très très bien. Vous êtes contente de pouvoir reprendre Oui, ça fait plaisir de revoir les sourires de nos clientes. Maintenant, on sourit avec les yeux, c'est différemment, mais c'est vraiment très agréable. Ce qui me satisfait, c'est de voir que nos équipes ont vraiment pris à cœur le respect de ces mesures. Ce qui est satisfaisant aussi, c'est de voir les clients qui vraiment jouent le jeu. Pour la suite, je pense qu'ils vont garder quand même des bonnes pratiques. Et après, oui, la question des masques, des barrières et tout, là, j'espère que ça va s'assouplir quand même. Parce que c'est dur quand même de travailler dans ces conditions. On continue à mener des réflexions chaque jour sur comment adapter les mesures sanitaires à la situation sanitaire globale du pays. Et bien sûr qu'à l'issue de la crise, il restera des réflexes pour les salariés. Et c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, on est confronté au coronavirus, mais chaque hiver, on est confronté à la grippe ou au virus de l'hiver. Demain, on ne sait pas ce qui nous attend, donc il va rester bien entendu de bons réflexes.